Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre en ce moment. Et j'aimerais dire à tout le monde qui aime cette émission ou qui aime ce que je suis en train de faire, de s'abonner et surtout d'aimer ce que je fais. Et cela sera une manière de m'encourager à continuer. Et ce que je suis en train de faire, c'est juste pour l'intérêt de tout le monde et surtout l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le pays il y a longtemps, mais qui parfois se disent que le problème de ce pays-là ne leur concerne pas. Mais j'aimerais rappeler à tout le monde que ce pays-là nous appartient à tous. Et pour ceux qui sont à l'étranger, j'aimerais dire, vous allez voir, même si quand vous prêtez serment pour devenir citoyen de ce pays, toujours quelque part on écrit d'origine de. Donc pour dire qu'on vous rappelle toujours que vous n'êtes pas d'ici, vous venez de quelque part. Mais malgré cela, nous sommes contents de voir qu'ils nous ont reçus et nous vivons en paix et que Dieu soit loué pour ça. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est tellement très délicat que je vais intituler le complot contre la RDC. Le complot contre la RDC, et dans le sujet, je vais révéler 2 points et après je vais donner quelques recommandations parce qu'il n'est pas seulement important de critiquer, mais il faut aussi donner quelques orientations parce que si on critique, on doit à la fin donner un point de vue qui donne l'issue de sortie par rapport à ce dont vous aviez critiqué. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Je veux parler du complot contre le Congo et dans ce sujet, il y aura le point que je veux développer, 2 points avant de donner l'orientation ou de proposition. Le premier point sera que le complot contre la RDC, c'est aussi un problème lié au fils du pays. Donc, je parlerai là de l'implication des Congolais eux-mêmes, l'implication de voisins et l'implication de la communauté internationale dans ces complots. Et le deuxième point, là je parlerai ou je ferai plutôt une interpellation à la communauté internationale ou aux organisations internationales. Et pour terminer, c'est là où je donnerai quelques pistes de sortie. Voilà, avant de commencer cette émission, il y a une chanson qui m'est venue en tête. En tant que chrétien, j'aimerais partager cette chanson avec vous. La chanson est à Lingala, mais qui dit que nous sommes en train de glorifier Dieu parce que sa bonté dure pour toujours. Ça dit aussi que malgré dans la souffrance que nous avions connue, tu ne nous as pas laissés à cause de ta miséricorde. Ta miséricorde, ô Dieu, dure à jamais. Je vais chanter ces chants et après, je vais rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Merci. Si kato kusanjola kumbona bobo tobe zambie kumela golumpe mawarayo katibe no pasibe yoti kibisote zambie kumela. 「
grâce de Dieu dure à jamais. Avant de commencer cette émission, je vais interpeller tout le monde pour dire que la Bible dit « Tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. » J'aimerais que nous puissions intérioriser cela dans nos têtes pour penser que malgré tout ce que nous pouvons amasser dans ce monde, c'est vanité. Un jour, nous quitterons ce monde et il y aura un jugement qui nous attendra. Il y a toujours un jugement qui nous attend par rapport à ce que nous faisons ou à ce dont nous faisons sur cette terre. Et voilà, je vais maintenant plus vite rentrer dans le vif du sujet, le complot contre la RDC. Le premier point, comme je le dis, la complicité des Congolais, de voisins et de la communauté internationale. Je vais commencer par la complicité des Congolais. Après l'indépendance, il y a eu ce que nous avions tous connu comme sécession, provoquée par la communauté internationale, plus précisément le Belge, parce qu'ils ne voulaient pas laisser les intérêts qu'ils avaient s'évader comme ça devant leurs yeux. Et ils ont créé des zizanies pour que le Congo ne puisse pas être stable. Et de cela, Mobutu est sorti. Nous connaissons l'histoire, je vais être bref. Et Mobutu est sorti. Mobutu est venu avec sa dictature. Nous avions connu tout ce dont on a connu. Et après, on a vu Mouzé Laurent Désiré Kabila venir avec le Rwandais qui sont le voisin. Et nous connaissons ce qui s'est passé pendant cette période. On apprenait qu'il y avait de voitures, il y avait tout le bien du Congo qui traversait pour aller au Rwanda. Il y avait même tout ce qui était comme richesse du Congo qui traversait pour aller au Rwanda. Et les gens ont pris ce goût-là, le goût de ce bien-là du Congo, de la RDC, et ils se sont décidés d'y rester éternellement pour continuer à mater le peuple congolais. Nous connaissons l'histoire, et derrière toutes ces choses-là, il y a toujours un fils du Congo qui se décide ou qui s'est décidé de sacrifier ses frères et sœurs pour son intérêt personnel. À l'époque de Mobutu, nous parlons de Mobutu, et il est venu, il a formé aussi un groupe de ses coéquipiers qui ont malmené le peuple congolais. Et après, on a fini avec Mobutu, il y a eu Kabila qui est venu avec les étrangers. Ils ont malmené le peuple congolais. Et ces étrangers qui sont venus au Congo, ils se sont eux-mêmes prononcés qu'ils étaient des Congolais. Et finalement, on a remarqué ce qui se passait. Nous tous, nous connaissons l'histoire du Congo, comment ça s'est passé. On avait le James Kabarebe qui était général de l'armée dans la République démocratique du Congo, qui finalement s'est retrouvé au Rwanda, et jusqu'aujourd'hui, au Rwanda, il est maintenant ministre de la Défense. Nous avions connu le cas, par exemple, de Bizumura, tous ces gens-là. Ils ont été à la hauteur, ils ont été dans la magistrature de la République démocratique du Congo, et finalement, on a constaté que ce n'étaient pas des Congolais, c'était des étrangers. Donc, c'est là où je disais qu'il y a un complot contre le Congo. Et aujourd'hui, je vais plus précisément parler du FCC. Le FCC est venu avec tous ces gens-là et prévenait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas d'identité. Le peuple congolais n'a pas d'identité, une pièce d'identité qu'il peut présenter quelque part pour identifier qu'il est congolais, alors qu'à l'époque de Mobutu, malgré sa dictature, on avait une pièce d'identité. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout simplement pour que les gens, pour que, avec tout ce qu'ils ont, comment dirais-je, élaboré comme plan, pour qu'il y ait confusion, pour qu'on ne sache plus exactement qui est congolais et qui ne l'est pas. Et à l'époque de Mobutu, je me rappelle quand on grandissait, il y avait les recensements qui se faisaient. Aujourd'hui, les recensements, on ne parle même plus de ça. Donc c'est juste pour dire qu'il y a un complot contre le Congo qui est là. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a le FCC qui est venu avec le chef de M. Kabila. Et comment ils ont fait ces complots-là?
Le complot est tel que ils se sont organisés. Parce que nous savons que, comme on dit, toujours il y a un terme qui dit la main qui donne, c'est la main qui domine. Eh bien, ils se sont organisés. Le fait que pendant tout ce temps qu'ils ont régné, le peuple congolais n'a rien trouvé de gain, n'a rien trouvé de gain dans leur, comment dirais-je, dans leur dirigeance. Et maintenant, le peuple s'est décidé de changer. Alors, le fait qu'ils voyaient qu'ils ont commis des crimes terribles, il y a eu de crimes physiques, il y a eu de crimes financiers, il y a eu de crimes politiques, il y a eu tellement tant de choses qui se sont passées pendant leur période, ils se sont organisés pour rester toujours là et pour qu'ils ne soient pas touchés et pour qu'ils ne soient pas condamnés de leurs crimes. Prévenez que, ils se sont organisés pour prendre en charge le prix, tout ce qui est comme... ils se sont organisés pour prendre tout ce qui est comme CENI, ils se sont organisés pour prendre tout ce qui est comme Parlement. Et non seulement ça, le fait que de grandes décisions se prennent là-bas, ils ont pris des décisions de manière à protéger leur groupe. Parce que vous allez voir que tous ces gens-là, innocemment, des gens qui ont... ce sont des gens qui ont maltraité des innocents. Ce sont des gens qui ont tué. Ce sont des gens qui ont fait du mal, trop de mal au peuple congolais. Et maintenant, connaissant cela, ils se sont organisés pour rester au pouvoir. Et aujourd'hui, on parle de la majorité. Et dans leur majorité, ils ont voté une loi pour faire de leur leader, comme celui qui est leur parapluie, d'un leader éternel. Je dirais éternel. On a fait à ce que M. Kabila aujourd'hui devienne sénateur à vie. Sénateur à vie, ce qui veut dire qu'il a tout ce que nous disons comme immunité pour qu'il ne soit pas touché, pour qu'il ne soit pas poursuivi. Et maintenant, tous ces gens sont derrière lui de manière à se protéger. Et c'est cela a fait à ce qu'aujourd'hui nous parlons des deals entre Kabila et M. le Président Félix. Eh bien, à partir de ces deals-là, tous ces gens se protègent. Une fois que le deal est touché, donc, c'est-à-dire que sous ce groupe-là sera finalement jugé. Eh bien, c'est là où se pose le problème actuellement au Congo. Puisqu'il y a des gens qui se sont organisés pour maltraiter le peuple congolais et ils l'ont fait, mais ils continuent à se protéger. Et c'est difficile. Pour parler de ça, en parlant de ça, je vais vous inviter à suivre un peu le message du feu président Laurent Désiré Kabila par rapport à cette situation. Suivons. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont les Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Voilà, on venait de suivre ça. Et j'aimerais assez que vous puissiez un peu faire un peu de lien entre ce que le président, le feu président a dit et ce que ces gens disent aujourd'hui, les gens du FCC par rapport à leur accord. Pour dire que le Congolais, le peuple congolais, c'est un peuple qu'eux ont pris en otage. Le Congo ne peut pas marcher si eux seront jugés. Le Congo ne peut pas marcher si eux seront poursuivis. Donc, à tout prix, pour protéger leurs crimes, ils s'accrochent dans leur accord. Suivons la déclaration du FCC. Et puis, je vous reviens. Les cas de déconcertation prévus par les dits accords
restent les seuls mécanismes de discussion des divergences qui opposent les deux parties. 4. Le FCC qui a conclu l'accord de coalition en âme et conscience, fort de sa conviction que cela contribuerait à consolider la paix, la stabilité et le développement du pays, face à l'incertitude liée à la toute première alternance politique du pouvoir, en cas de cohabitation, réitère sa disponibilité à poursuivre la mise en œuvre de ses efforts de gouvernance du pays dans le cadre de cet accord, au regard de son accueil positif au sein de l'opinion nationale et internationale en raison de sa pertinence. 5. Le FCC ne peut cautionner de ce fait aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine législature sur fond de la corruption des élus d'un partenaire antivaleur au cœur d'une lutte convenue dans le cadre du programme commun de gouvernement. Bien plus, au terme de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour les gens qui ont marché sur le faible et qui continuent à marcher sur le faible, et la communauté internationale est là pour supporter ces gens-là. Prévenez que vous allez voir, comme je vous ai montré la vidéo, les gens de FCC réclament, demandent l'intervention de la communauté internationale pour leur protection, pour le respect de l'accord. L'accord qui va même à l'encontre de la constitution du pays. Un pays ne peut pas être dirigé par l'accord. Le pays doit être dirigé par la Constitution. Ce n'est pas que deux personnes ou deux individus qui doivent se mettre ensemble pour signer un accord et sur base de leur entente que tout un peuple doit être victime de leur cabale. Non. Alors, maintenant que le président Félix s'est ressaisi pour comprendre que le pays ne peut pas continuer à être dirigé de cette manière-là, parce qu'on protège un groupe d'individus au lieu de travailler pour toute la population. Alors, il se retire de ces accords et voilà maintenant de menaces. Et on sollicite l'intervention de la communauté internationale. C'est là où je me demande, est-ce que la communauté internationale est là pour défendre le faible ou la communauté internationale est là pour défendre les gens qui ont commis de dégâts, de gens qui ont tué, de gens qui ont maltraité la population? Voilà, c'est ça ma question pour vous, la communauté internationale. Pour eux, s'il n'y a pas le respect de l'accord, le Congo sera fini. Donc, ou soit on dit, soit on respecte l'accord, soit il y aura de morts en cascade, soit il n'y aura pas de paix. Moi, je suis en train de trouver ça un peu aberrant, parce que le pays ne peut pas être dirigé par un accord. Le Congo est menacé. Au jour le jour, nous apprenons le mort à l'est du pays. Non seulement à l'est du pays, partout dans tout le coin de la République démocratique du Congo. S'il n'y a pas de mort, il y a de l'injustice. S'il n'y a pas de l'injustice, il y a de tracasseries militaires. Il y a tellement trop de choses, de tracasseries policières, tant de choses qui se passent dans ce pays-là. Le peuple souffre, le peuple est coincé, le peuple ne sait plus comment faire, comment agir. Le peuple continue à pleurer et la communauté internationale est là, au courant de tout ce qui se passe à la RDC, personne n'agit. L'ONU qui était supposée venir aider ce peuple, nous voyons que ces gens qui sont venus au Congo se sont lancés dans le commerce, ils sont devenus des commerçants. Ils se sont lancés dans des histoires alors qu'ils ont oublié leur mission pour ce pays-là. Leur mission dans ces pays-là, c'était de sauver, d'aider ce peuple qui était en train de pleurnicher. Au lieu d'aider ce peuple, ces gens sont venus, ils ont trouvé, comme on dit, de manne. Ils sont en train de se réjouir de ça. Ils ont oublié leur mission. C'est là où je vais droit au but pour parler de la communauté internationale. Moi, je pense et je crois que tout ce qui a été créé comme organisation au niveau international, le but principal,
c'était de lutter pour aider le faible. C'était d'être aux côtés de faibles. C'était d'être aux côtés de ceux qui sont vulnérables. Mais j'ai comme impression que ce n'est plus le cas. Les gens qui sont en exercice ont détourné leur mission. Les gens qu'on confie pour accomplir cette mission, au lieu d'accomplir la mission, ils se lancent dans d'autres choses. Ils ont oublié leur vision. Ils ont oublié leur, comment dirais-je, comme on dit, leur commitment, leur engagement par rapport à ce qu'ils ont décidé quand ils se sont organisés pour avoir toutes ces organisations. Comme je le disais, le but principal, c'est d'être aux côtés des vulnérables. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons que dans le monde où nous vivons, il y a des dictateurs, et surtout en Afrique. Et quand il y a un dictateur, le peuple est faible, le peuple ne peut rien dire. Eh bien, ces gens-là s'étaient organisés pour venir combattre aux côtés de ce peuple. Mais maintenant, on voit que les choses sont différentes. Les gens qui ont torturé la population ou le peuple, les gens qui ont malmené le peuple, ce sont ces gens-là maintenant qui cherchent au secours vers ces organisations qui étaient supposées d'être aux côtés de la population. Nous l'avions vu que pendant tout ce temps que les gens du FCC ont régné, avec tout ce qu'ils ont commis comme bévue, ils cherchent maintenant le recours auprès de membres de la communauté internationale. Quelle contradiction! Monsieur, dames, membres de toutes ces organisations qui sont supposées militer aux côtés du peuple, aux côtés des vulnérables, qu'en dites-vous de ce qui se passe en RDC? Qu'en dites-vous de ce qui se passe à l'est du Congo? Beaucoup de gens sont morts et continuent à mourir. Il y a des choses qui se sont passées là-bas, des choses horribles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a eu le rapport mapping qui est sorti. Le peuple impuissant de faire à ce que ce rapport soit exécuté. Vous qui êtes organisés pour aider ce peuple, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce rapport? Là, je m'en vais vite vous présenter une vidéo. Dans le temps où le Sud-Africain était en train de connaître l'apartheid, il y a eu M. Biden qui s'est levé au Sénat pour parler contre l'injustice. What disturbs me more than the policy that you call a policy is the rationale for the policy. The rationale for the policy. You set out 4 principles that you adhere to, and then and I will go over them in a moment. Then you say on page 14, we must not become part of South Africa's problem. We must remain part of their solution. We must not aim to impose ourselves, our solutions, our favorites in South Africa. Damn it, we have favorites in South Africa. The favorites in South Africa are the people who are being repressed by that ugly white regime. We have favorites. Our loyalty is not to South Africa, it's to South Africans. And the South Africans are majority black, and they are being excoriated. It is not to some stupid puppet government over there. It is not to the Afrikaners regime. We have no loyalty to them. We have no loyalty to South Africa, to South Africans. And the fact of the matter is I listen to this rationale first of all. It is the leaders of South Africa and their people, black and white, who have the majority responsibility. They must rise to it. Well, they are rising to it. They're rising to it. The only thing left available to do with that repulsive, repugnant regime of Afrikaners there. And it's the only way they have. They've tried everything for the last 20 years. They begged, they borrowed, they crawled, and now they're taking up arms. The second thing, progress toward peace requires a timetable. Timetable, elimination of apartheid. What's our timetable? What are we saying to that repugnant regime? These people are being crushed. And we're sitting here with the same kind of rhetoric. The same thing we heard. Senator, let me say that I hate to hear a senator of the United States calling for violence
I'm not calling That's for violence. what you're doing. I That hate is to hear. exactly what you're I doing. hate to hear an administration and a Secretary of State refusing to act on a morally abhorrent point. I hate to hear this country. I'm ashamed that this country puts out a policy like this that says nothing. Nothing. It says continue the same. We put no timetable on. We make no specific demand. We don't set it down. I'm ashamed that's our policy. That's what I'm ashamed of. I'm ashamed of the lack of moral backbone to this policy. Voilà, mesdames et messieurs, le Congo est en train de connaître une complicité. Les gens qui ont maltraité le Congo sont là, ils se sont organisés. Ils ont monté leur scénario pour avoir la majorité au Parlement. Ce sont eux qui sont au Parlement. Au niveau du Sénat, ce sont eux. La population est restée dépourvue. La population est restée impuissante. Où est la communauté internationale? Où est la communauté internationale? Et pour finir, je m'en vais maintenant au troisième point pour dire que nous avions connu ce genre de choses en France pendant qu'il y avait la guerre, pendant que l'Allemagne était en train de torpiller le peuple français. Il y avait la population nazie qui était là. Cette population faisait partie de la communauté française, mais qui était derrière les Allemands pour torpiller leurs compatriotes. Mais jusqu'aujourd'hui, pour l'histoire, je vais vous rappeler, ces gens sont poursuivis partout là où ils sont. Là, je m'en vais rapidement m'adresser aux membres du FCC qui sont compatriotes. Il est encore l'heure, il est encore temps. Comme je l'ai dit tantôt au début, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce que nous faisons sur cette terre ici, un jour nous rendrons compte devant Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont de moyens, l'argent qu'ils n'utilisent même pas, mais qui sont restés en compte en banque pendant que les gens souffrent. Je vais vous montrer une petite vidéo de comment les routes sont à l'est du pays, là où les gens sont en train d'être tués à cause de minerais. Mais comment sont les routes dans ce coin-là? Comment les gens vivent dans ce coin-là? C'est déplorable. Mais alors qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent de l'État, ils ont gardé ça quelque part. Ils ne l'utilisent même pas parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Mais ils ont encore l'argent ou le bien ou le minerai de l'État qu'ils ont gardé quelque part entassé pendant que les autres souffrent. Suivons un peu cette image ici. Et puis je vous reviens. Ici l'image. Mais il y a des gens qui ont une image, ils ont appelé Zela, c'est un Zela baby. J'ai commis, ils vont souffrir dans Zela or. Zela c'est or et belé or, ils ont la carte à pouvoir. Mais dans la Zela, caméra, je vous ai une image, ils vont la voir. Ils vont faire les choses. Malembe, il y a moins de bandits goya. Ils ont des mamans. Zaba mane. Zaba mane zoya. Merci na bino ba cameraman oyo. Zo filmer loko oyo. Pole ko koya te. Zaba ko suka. Mawa de la bino ba koli. Mawa na ba koli. Ba te zo chita. Forcément ya ko kwa. Pole. Wana mane kule.
Voilà. Le membre du FCC. Pour comprendre que ces pays-là nous appartiennent tous. Ces gens qui souffrent, ce sont vos frères et sœurs. Il ne faut pas essayer de supporter ce qui est insupportable parce que ça n'aide pas le pays. Et je vais vous demander de vous rallier à la population parce que le moment est là pour que nous puissions changer les choses. Ralliez-vous à la population. Laissez tout ce qui est comme intérêt, mettez ça de côté parce qu'un peuple uni, c'est un peuple qui bâtit. Mais un peuple divisé, c'est un peuple qui détruit. Parce que quand il y a la division, les choses ne peuvent pas marcher. Parce que les gens qui veulent profiter de ce Congo, de ce pays-là, savent que comme il y a une division ici, on peut aller de l'autre côté pour continuer à régner. Mais si on se met ensemble pour une seule cause, qui est de défendre la République démocratique du Congo, je pense que l'ennemi se retrouvera seul en face de tous les Congolais. Un message au président de la République. Maintenant qu'on parle de consultation, moi je crois et j'espère, puisque là il y a beaucoup d'encre qui coule sur ce que nous avions tous, ce que nous appelons tous la consultation ou la concertation. Alors, le président est en train de consulter les gens, tout le monde attend la suite. Ce que je vais demander au président de la République, vous êtes membre de la MOUCA, même si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, mais vous étiez membre de la MOUCA. La MOUCA, c'est l'organe qui a été créé par le peuple. Et vous, en tant que leader, vous étiez au nombre, je crois, de 6 ou 7, si je m'abuse. Je m'aimerais à ce que vous, le fait que vous avez maintenant le bâton de commandement, dans ce que vous avez fait comme concertation ou consultation, vous puissiez, avec beaucoup d'humilité, vous concerter avec le leader avec lequel vous aviez composé la MOUCA, que vous puissiez vous parler, que vous puissiez vous dire des choses ouvertement et clairement. Parce que je sais que c'est ça le moment ou jamais. C'est vous qui avez la signature actuellement. Le fait que vous avez la signature, ces gens-là peuvent sortir pour défendre les causes qui sont normales, les causes qui sont réelles. Personne ne sera tué et personne ne sera dérangé. C'est le moment et nous devons en profiter. Mettez-vous ensemble, vous vous dites des choses en face. Vous les leaders de la MOUCA. Que vous parlez et essayez aussi de convoquer tous les jeunes gens qui sont leaders d'opinion dans la MOUCA, dans l'UDPS et les autres partis que vous connaissez. Mettez ce jeune leader-là ensemble. Là, je pense à Prince Epenge et consort, le Mike Mukebai, je pense à monsieur qui fait l'émission de Congo, comment dirais-je, de Bossolo la politique, je pense à tous ces gens-là. Essayez d'appeler tous ces gens-là, mettez-les ensemble, vous leur donnez la vraie vision du Congo, que ces gens-là soient derrière vous et derrière tous ces leaders-là. Je pense que si vous vous organisez comme ça en tant que peuple, l'ennemi qui est en face de nous fuira sans pour autant que nous puissions fournir beaucoup d'efforts. Tout ça, ça nécessite l'humilité. Humiliez-vous du côté du pouvoir et du côté, soi-disant, de l'opposition. Mettez-vous ensemble parce que l'heure est grave, c'est maintenant ou jamais. Parce que nous avons un fils du pays qui a la signature. Ce qui compte, c'est la signature. Vous vous organisez. Vous dites par exemple non à ces parlements fantômes. Tout le monde s'organise, tout le membre, tout le leader de toutes tendances confondues se lance dans la rue pour dire non, nous ne voulons plus le fonctionnement de ces parlements. En ce moment-là, Monsieur le Président, vous êtes épargné parce que ce n'est plus vous, c'est la population qui a décidé. Et si la population la marche librement et qu'elle décide que ces gens-là ne se ressemblent plus, ils ne vont plus se rassembler, voilà le début de la solution. Si la population la décide qu'on veut ceci, qu'il y ait un changement, que tous ces gens-là qui nous ont
dérangés, qui nous ont maltraités, soient jugés. La population sort dans la rue plutôt. La population sort dans la rue et la population se manifeste. Là, ce ne sera plus vous. C'est la population qui sera en train de décider à votre place. Mais cela ne peut être possible que si vous êtes tous ensemble, comme vous l'avez fait une fois, quand vous vous êtes réunis pour aller à Genève. Avant d'aller à Genève, vous étiez tous à Gilles, ici, je ne m'abuse, où vous aviez pris de grandes décisions pour rester unis, rester ensemble. Et ce mouvement-là, c'est ce qui a fait que Kabila n'avait plus de choix. Il ne devrait que céder pour qu'il y ait les élections. Et je pense et je crois que malgré tout ce qu'il y a comme, comment dirais-je, divergence entre vous, vous avez encore la possibilité de vous mettre ensemble, de vous parler en face et de changer les choses. De voir l'intérêt primordial de ce pays-là, au lieu de voir les intérêts personnels. Vous pouvez le faire. Vous pouvez inviter, malgré tout ce que vous aviez fait comme consultation, malgré tout le monde que vous aviez consulté, maintenant, essayez un peu de penser à consulter vos frères qui étaient avec vous dans la Mouka, vos frères avec lesquels vous vous êtes réunis à Genève pour dire que voilà, le temps est maintenant. Parlez de choses sincères avec vos frères et trouver une solution pour que le Congo avance. Les choses vont changer. Nous demandons à la population d'être derrière nous, comme ils étaient avant. On va barrer la route à tous ces gens-là. Les parlementaires ne vont plus retourner au Parlement. L'histoire du Parlement, c'est fini. Je sais que les gens vont dire, quand on dissout le Parlement, il faut faire les élections rapidement. Mais je sais que la population comprend, les temps sont durs. La population veut s'en sortir de cette situation. Si vous parlez à la population et que vous faites comprendre à la population, étant donné que la population, c'est lui le souverain primaire, il peut vous accorder encore un temps pour qu'il y ait l'organisation des élections pour le parlementaire. Ça, je le crois. La Constitution est là, mais la population est au-dessus de la Constitution. Si vous vous mettez ensemble, vous vous parlez des choses en face, vous allez encore faire peur à l'adversaire comme vous l'avez fait autrefois. C'est le moment, maintenant ou jamais. Et je crois que si vous mettez ensemble, Martin Fayulu sort avec un même langage. Vous sortez tous avec un même langage tel que vous l'aviez avant. Et je m'aimerais aussi interpeller, selon ma réflexion, les gens qui disent que Félix a volé, tout ça, nous allons garder toujours le respect des urnes et qu'on sort. C'est bien bon. Mais je veux à ce que nous puissions aussi aller un peu plus loin. Si ce que vous dites, le scénario de Félix n'avait pas eu lieu, je pense qu'on allait nommer de force M. Kamel. Parce que eux, leur objectif c'était de se protéger, de trouver quelqu'un qui devrait le protéger. Alors, on allait prendre M. Kamel et si M. Félix avait dit non, selon ce que les gens pensent, Kamel allait être imposé comme comme président de la République. Puisqu'il y avait des scénarios qui étaient là. On n'allait pas donner ça à la personne qui avait gagné. Tout comme si on ne pouvait pas donner ça à Kamere, on allait à tout prix imposer Chadari, peu importe ce qui allait arriver, ils allaient toujours imposer quelqu'un qui allait protéger leurs intérêts, parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis comme beuvis dans ces pays-là. Alors, c'est pour cela que je vais vous demander, essayez un peu de mettre un peu d'eau dans vos verres de vin. Essayez un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on s'en sorte de cette situation. Et surtout que la personne qui a la signature actuelle, c'est un fils du pays. S'il y a lieu de l'aider, aidez-les. Et surtout qu'il cherche aussi à ce que j'ai aimé dernièrement quand j'ai suivi M. Mouzitou. Il a dit que le président voulait à ce qu'il l'aide pour qu'on fasse partie, qu'on puisse éloigner Kabila. Mais je pense que c'est ce que tout le monde voulait. Même au début, je suivais, les opposants disaient, ou le leader disait qu'il faut qu'il s'écarte de Kabila. Et c'est ce qu'il est en train de faire. S'il y a lieu, essayez un peu intelligemment, voir comment vous pouvez l'aider pour que cette situation ici au Congo s'arrête.
Ça, c'est de un. De deux, s'il peut aussi rencontrer tous les leaders d'opinion, le jeune leader d'opinion de la Mouka, de l'UDPS, tous ces leaders d'opinion-là, les inviter et leur parler aussi ouvertement, leur dire que c'est maintenant ou jamais. Puisque je sais que si ils sont tous en symbiose, le marches qui seront organisés, il n'y aura pas de tracasserie. Et ces marches-là vont faire à ce que ces gens-là vont quitter d'eux-mêmes. Ils vont abandonner. Tout ce que nous voyons comme des messages, comme des discours, ça va s'arrêter. Mais seulement, pour conclure, je vais dire aux gens de FCC, vous tous, vous êtes fils du pays. Aimez ces pays-là. Même la Bible dit, si vous confessez de vos bouches vos péchés, Dieu vous pardonne. Mais si vous ne confessez pas, on ne peut pas vous pardonner. Confesser, c'est aussi abandonner. Il ne faut pas dire que vous avez confessé, mais vous restez, vous vous accrochez toujours dans la chose. Ça, ce n'est pas confesser. Voilà ce que j'avais à dire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous revois prochainement. Si vous aimez cette émission, s'il vous plaît, partagez. Et faites aussi les commentaires si possible. Et abonnez-vous. Comme ça, ça va nous encourager de continuer à mener quelque chose. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on se voit prochainement. Bye bye.